Quand on est enfant, il est plus facile d'apprendre en s'amusant. La CCCE a suivi cet adage pour sensibiliser les écoliers au développement durable. Grâce à la roue de l'environnement, qui a entamé sa tournée des écoles par Georges Pompidou, les écoliers apprennent à devenir des éco-citoyens. Les bouteilles en plastique, il faut les mettre dans le sachet jaune. Les piles, il faut les ramener à l'école, dans un magasin ou autre part, là où il y a des petites boîtes. Le verre, faut pas le jeter. L'éveil des enfants aux problèmes que suscite le réchauffement climatique devrait ainsi trouver un écho dans les foyers et les familles pour inciter à prendre soin de notre territoire et donc de notre planète. Ce concept a tellement plu aux enfants qu'ils se sont lancés quelques défis face à notre caméra. Combien de fois peut-on recycler le papier? On ne peut pas le recycler entre 2 et 5 fois, entre 8 et 12 fois. Entre 2 et 5 fois. Réponse, la fibre cellulose peut être recyclée entre 8 et 12 fois, car elle finit par se dégrader. Elle doit donc être renouvelée, d'où l'apport nécessaire de fibres neuves. Quels déchets ne peut-on pas jeter dans la poubelle de recyclage? Les aérosols, les pots de yaourt, les boîtes en aluminium. Les boîtes en aluminium? Les pots de yaourt ne se recyclent pas. Seules les bouteilles, bidons en flacons en plastique se recyclent. Les restes de viande ou de poisson sont des déchets organiques puisqu'ils proviennent de la nature. Mais attention, il est déconseillé de les mettre dans le composteur car ils attirent les chiens, les chats et les rongeurs. Laquelle de ces matières n'entre pas dans la composition du verre? Le fer, le sable, le calcaire? Le calcaire? Faux. Le fer n'entre pas dans la composition du verre. Le verre est composé de sable, la silice, de calcaire et de carbonate de soude. Où enterre-t-on les déchets qu'on ne peut pas valoriser? Dans la forêt, sur la plage, dans un centre de stockage des déchets ultimes. La réponse 3. Oui, dans un centre de stockage des déchets ultimes. C'est dans l'enceinte du bâtiment du 39 rue des Châteaux que la municipalité a accueilli les correspondants allemands des élèves du collège Charles Péguy. Une occasion pour Jean-Pierre Milanesi et Éric Thiel, nos deux adjoints au maire, de présenter les rénovations et modifications apportées à ce bâtiment datant du XVIIIe siècle. La semaine des collégiens s'est poursuivie par des visites éducatives et des sorties ludiques pour permettre à chacun de progresser dans la communication de sa langue d'apprentissage. Discipline appréciée par les parents pour ses vertus morales, on oublie presque que le judo est aussi un sport de compétition. Grâce à Christophe, notre reporter féru de judo, voici les derniers résultats de nos compétiteurs catenomois. On a eu d'excellents résultats sur cette journée de compétition. Je vais vous citer donc quelques jeunes de notre club et donc des jeunes catenomois qui ont participé et qui sont relativement bien comportés. Vincent Simon qui a fait deuxième dans sa catégorie des moins de 55 kilos. Sorti de ses qualifications sans trop de problèmes et perdu en finale. Yanis Karoubi, qui lui aussi s'est très bien comporté, troisième dans la catégorie des moins de 50 kg. Dans la catégorie des moins de 40 kg, deux compétiteurs, Simon Desjardins qui fait deuxième et Thomas Wechsler qui fait septième de cette catégorie. Et dans les moins de 38 kg, deux compétiteurs également, Jules Wagner qui fait troisième, un excellent résultat pour ce jeune, et Louis Prenier qui malheureusement n'est pas sorti de sa poule. À sa décharge, il dira qu'il s'est retrouvé dans la poule la plus forte de cette poule, les deux finalistes, le premier et le deuxième. Je voudrais aussi souligner la participation de Thomas Desjardins dans cette compétition, pas en tant que compétiteur, mais en tant que jeune arbitre. C'est un jeune qui est minime,
et qui a arbitré les jeunes de la catégorie Benjamin et promet à une belle carrière d'arbitre parce que pour un jeune qui démarre dans cette catégorie-là, il a fait une très très belle prestation. Autre discipline également respectée par ses pratiquants et ses observateurs, l'aïkido a également tapé dans l'objectif de Raymond, notre reporter, qui a succombé au charme des clés de bras et des pas chaloupés le temps d'un stage organisé par le club Catenois. Monsieur Murat, bonjour, un petit exposé sur la séance d'aïkido de ce matin. Ah oui, absolument, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, là nous organisons un stage d'aïkido avec Luc Bouchareux qui est chargé d'enseignement national, ceinture noire 6e dan. Donc c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. C'est un stage de ligue qui se déroule sur 2 jours. Donc ça s'est déroulé hier après-midi de 15h à 18h et puis ce matin de 9h à midi. Donc Luc Bouchareux, qui est, si je le rappelle, ceinture noire 6e dan, nous fait profiter de ses connaissances et de son enseignement. Voilà. Le temps passe et n'altère en rien la motivation et le dévouement des donneurs de sang bénévoles de Cattenom. Toujours guidée par Justin Rodolphe, la 34e Assemblée Générale a permis de mettre à l'honneur les 276 donneurs anonymes qui ont tendu le bras pour sauver des vies. Les animations organisées en marge des collectes, telles que la journée détente ou le thé dansant, permettent, quant à elles, de financer le fonctionnement associatif, comme par exemple la restauration des donneurs lors des 5 collectes organisées dans notre commune. 14 nouveaux donneurs en 2010. Nous espérons fortement que vous en faites partie. Sinon, vous pouvez vous rattraper lors de la prochaine collecte du 27 juillet.